joyeux Saint-Valentin. Ok, c'est demain, d'accord, mais c'est pas grave, on peut aussi se réjouir la veille. Et puis après tout, le mardi, c'est le mardi de l'orgie. Oui, alors pour ceux qui connaissent pas ce délire, ça date d'il y a un petit moment, mais en fait, j'avais eu une théorie à un moment que si tout le monde buvait, pas forcément de l'alcool, mais buvait à satiété, mangeait à satiété et baisait à satiété, le monde serait vachement mieux. Tu vois, genre, il y aurait pas de frustration, etc. Et on avait réfléchi en mode, mais quel jour on pourrait caser le jour de l'orgie, tu vois, en gros, hein. Et on avait sorti le mardi. Je sais plus exactement pourquoi le mardi, mais les autres jours étaient déjà pris. Le jeudi soir, il y a les fêtes étudiantes. Le vendredi soir, en général, on se remet avant le week-end. Enfin bon, le mardi, c'était bien. Et du coup, cette vidéo tombe la veille de la Saint-Valentin et un mardi. C'est parfait. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de crush. Mais pas n'importe comment. Mes modos, ils aiment me faire souffrir. Vous le savez maintenant. Et du coup, je crois que c'était l'idée de Néné à la base, si je dis pas de bêtises. Elle était venue me voir en mode... Ça te dirait un petit diapo pour galérer pour la Saint-Valentin en parlant de crush? Et moi, bien sûr, j'ai dit oui. Du coup, voilà, ils m'ont fait un diapo Save One, Drop One, où je vais avoir des affrontements de crush. Et je vais devoir choisir, voilà. C'est compliqué, hein. Oui, mais oui. Mais comme ça, on parle de crush, on parle d'amour, et ça, c'est beau. Sur ce, installez-vous donc, et profitez un petit peu de l'amour de cette vidéo. Que vous fêtiez ou non la Saint-Valentin, l'amour, ça se célèbre tous les jours, n'est-ce pas? Save One, Drop One, avec... Oh, mes petits bébés! Il y a Vaille et André, déjà, il y a deux... C'est la page d'accueil, donc ça va. Pour le coup, j'ai pas besoin de choisir entre les deux, donc on en profite, hein. On commence avec Guy, alors j'avoue que je sais plus son nom de famille, je sais pas, Swart et Willy Wonka. Je crois que les deux ne sont pas encore dans mon tableau des crushs, ils sont sur une ligne à côté en mode faut que je les ajoute dedans, parce que oui, j'ai un tableau des crushs, si jamais vous voulez le voir, je vous l'indiquerai en description. Voilà, il est disponible, il y a plus de 120 mecs et meufs, il y a de quoi faire, hein, donc voilà, vous aurez ma petite contribution personnelle. Alors, Guy ou Willy? Guy ou Willy? Alors, Guy, j'ai pas fini la série. Il nous reste 2 épisodes avec Alice depuis genre 2 mois. 1 mois et demi. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Il est très mignon. Après, un peu torturé, j'avoue que Willy Wonka va gagner. Parce que Willy Wonka, déjà c'est Timothée. Donc Timothée, il est quand même très pipou. Et je trouve qu'il apporte une énergie hyper positive et douce et fun et légère et... Voilà, c'est des petites paillettes dans ta vie, tu vois. Je trouve Willy Wonka vraiment très très cute et j'aime beaucoup son caractère dans le film, donc voilà. On est parti, c'est Willy Wonka qui gagne. Mais Guy, je te jette avec regret, voilà. Après Guy, bon, il chouine quand même pas mal, donc ça serait plus un crush, on passe la nuit ensemble et on reste potes, tu vois. Willy Wonka, ça serait plus un crush, je peux me mettre en couple avec, si jamais il fallait échelonner. D'ailleurs, si vous vous demandez si c'est pas trop facile pour moi vu qu'il y a un tableau des crushs et qu'en gros, il suffit de suivre l'ordre logique, sachez que le tableau, je l'ai fait à un moment, mon ressenti, il varie. Parce qu'il y a des persos, genre quand je viens de les découvrir, en général, ils sont très hauts, et puis après, avec le temps, tu sais, ils descendent, ou alors, au contraire, je les aime plus, tu vois, enfin... Donc, voilà, et puis surtout, je ne me rappelle pas de l'ordre que j'ai mis dans le tableau, hein. Déjà, je me rappelle pas de tous les gens que j'ai mis dedans, donc... En tout cas, voilà, ceux deux-là sont même pas classés, mais Willy sera donc plus haut que Guy. Guy, ce prénom, je suis un peu traumatisée. Ah, putain. Meg et Esmeralda. C'est vicieux, ça. C'est vicieux. Mais c'est que c'est vicieux. Oh, n'avez-vous donc pas honte? Meg ou Esmeralda? C'est coton, hein. C'est mes 2 meufs préférées de Disney. Voilà, c'est le top of the pop. Je suis en train de me demander qui est plus haut dans le tableau, tu vois. Je pense que Megara est plus haut dans le tableau. Mais, quand je vous dis que mon ressenti il change, Megara, ça a toujours été un peu genre femme de ma vie, tu vois. Genre, il y a le côté un peu âme sœur, un peu comme ça avec Tommy Shelby, tu vois. D'ailleurs, je ne sais pas s'il sera dans le tableau. Ça va être dur parce que détrôner Tommy, c'est chaud, hein. Mais voilà, Meg, c'est un peu quelqu'un dont je me sens hyper proche, alors qu'on est très différentes hein, en termes de comportement, de valeurs, de tout. Mais il y a quelque chose qui me lie à elle, tu vois, je l'aime très très fort. Esmeralda, c'est plus je sens qu'on s'entendrait trop bien et je l'admire de ouf. En vrai, je choisirais Esmeralda. Mais je sais, ça me surprend moi-même. Mais en fait, quand j'y repense, je sais pas, peut-être que maintenant, comme j'ai vu ma psy pendant un moment et que j'ai géré pas mal de traumas, de peur de l'abandon, etc., Esmeralda, elle m'inspire. Ce côté libre, tu vois, je sais pas. C'est Esmeralda, je pense que je serais fort heureuse avec elle. Tu vois, vraiment.
Elle est géniale, elle est drôle, elle est sexy as fuck en plus, elle est courageuse, enfin ouais, elle est parfaite. Esmeralda, je te choisis, et Megara, je dois te jeter. Oh, ça me brise le cœur, hein, parce que vraiment Megara, elle est extraordinaire, c'est une femme merveilleuse qui a tellement souffert et qui est tellement courageuse de retenter quand même d'avancer. Mais Esmeralda, voilà, c'est ma vibe du moment. En plus, j'ai vu un extrait sur TikTok de l'intro du Bossu de Notre-Dame et ça m'a rappelé à quel point elle est incroyable dedans. On la voit pas dans l'intro, hein, mais ça m'a rappelé elle. Ok. Zoro ou Aku? Oh, c'est grave dur! Alors Zoro c'est dans One Piece, ouais parce que vous avez pas précisé d'où ça venait, c'est vrai que... Donc Zoro c'est dans One Piece et Aku c'est dans Yona, Princesse de l'Aube. Alors Zoro il est très très haut dans mon tableau des crushs. Mais Aku, je viens de lire les tomes 16 et 17 de Yona. Et dedans, bah, on le voit plus en fait, tu vois. Parce que Zoro, il est génial. Parce que Zoro, je suis assez loin maintenant de One Piece. Je suis tome 25-26, je crois, un truc comme ça. Et c'est super cool, tu vois. Zoro est toujours aussi extraordinaire. Mais il est clairement en recul, tu vois, par rapport à Luffy. Ou voilà, on le voit se battre, mais... Il y a pas, il est pas développé, tu vois, intimement. En fait, Zoro, au début, j'ai crushé très très fort parce que, bah, on a appris à le connaître dans les premiers tomes et il était développé. Là, maintenant, il est devenu un membre du groupe. C'est plus axé sur lui. Alors que Aku, dans Yona, il est développé de dingue. Et d'ailleurs, tous les dragons, enfin, tous les gars autour de Yona sont développés de dingue et je les aime d'amour. Après, non, je vais faire gagner Aku. Ça n'a aucun sens! Je sais, si vous avez mon tableau sous les yeux, vous vous dites, mais what the fuck? Et Zoro, il est 8ème, je crois, alors que Aku, je sais même pas où il est doit être dans les profondeurs abyssales. Mais là, c'est mon feeling. Là, mais je vous dis, il y a des choses qui changent. Zoro, là, dans la lignée totale, bah, il faut qu'il se bouge un peu, hein. Et mon affection, elle se mérite. Donc, Aku, pour tout ce qu'il fait ces derniers temps, là, dans Yona, il est incroyable. Aku, je t'aime. Allez, faut que je te monte dans le tableau, du coup. Oh là, Tony Stark ou Daemon Salvatore? Oh la vache. Oh, c'est chaud! Alors, j'ai envie de dire, ça dépend quand. Je vais prendre les moments où ils me font crocher en ultime, parce que sinon, c'est déloyal. Tu vois, genre, il y en a qui... Il y a des passages où ils sont nuls dans les deux cas, tu vois, où ils me plaisent pas, où ils sont un peu... Donc, on va pas prendre les passages où je kiffe le plus. Putain de merde. Alors, Tony me plaît énormément parce que il a cette espèce de carapace, pas cette espèce, il a cette putain de carapace et derrière il a beaucoup de cœur, il est courageux, il est intègre, mine de rien, il a beaucoup de fierté, etc. Il est gentil. Maintenant, Daemon, il a tout ça, mais il s'ouvre davantage. Il arrive à sourire davantage, là où pour moi Tony reste toujours un peu emmuré, ce qui est sans doute peut-être plus réaliste, en même temps Daemon est un vampire, donc voilà. Mais Daemon, ce que j'admire beaucoup chez lui, c'est son évolution. C'est-à-dire qu'au début de la série, c'est un connard égoïste sans cœur, voilà, qui ne pense qu'à son propre plaisir et ce qu'il veut dans l'immédiat, en se souciant quand même de son frère, mais voilà, tu vois, ça va pas plus loin. Alors que... quand il évolue, quand il s'ouvre, quand il commence à faire confiance, à faire rentrer des gens dans sa vie, et pas que la meuf qu'il aime, je spoil pas au cas où, mais bon, même d'autres gens, et bah, il le fait, enfin, il y a une vraie, il ouvre vraiment son cœur, tu vois. Il arrive vraiment à parler et à être proche, etc. Et... Ah, puis j'ai un faible, j'avoue, pour le côté border, tu vois. Ah non, Daemon gagne. Mais Tony est top, mais c'est vrai que... Son arrogance me fatigue, là où elle m'attendrit chez Daemon. Parce que Daemon montre d'autre côté, là où Tony, il a beaucoup de mal à montrer autre chose, en fait. Même avec la meuf qu'il aime, hein, il a quand même vachement les blagues tout le temps pour se protéger. Daemon, là aussi, mais il arrive à être sérieux et sincère à de nombreuses reprises. Après, Daemon est davantage développé en longueur, en profondeur. La série a je ne sais pas combien de saisons, là où Tony a quand même pas mal de films, mais en termes de longueur, ça reste pas comparable. Donc, quoique... Ouais, non, ça reste pas comparable. Donc voilà, Daemon gagne, mais Tony, I love you quand même. Mais tu vois, Tony, plus le temps passe, plus dans ma tête, ça serait un ami amélioré aussi. Tu vois, si on reprend l'échelle. Tony, ça serait un ami amélioré, Daemon, ça serait quelqu'un avec qui je pourrais vivre, je pense. Le Daemon bien, hein, pas le Daemon du début, hein. Non, mais je précise. Ensuite, qu'est-ce qu'ils m'ont préparé? Jude et Alina. Les meufs de Prince Cruel et Grisha? Alors, vous avez... ils ont du bol que je m'en rappelle. D'habitude, les prénoms dans les livres... Et ça se trouve, c'est même pas ça. Si ça se trouve, c'est pas ça, je vais me faire lyncher. Non, mais je pense que c'est ça. Les prénoms... Alina, j'ai un gros doute.
Mais Jude, il y en a pas 50. Jude, c'est le prince cruel. Non, mais si, Alina, c'est Grisha. Regarde, t'as un cerf en haut. Je pense que c'est ça, c'est Grisha. Ok, donc là, c'est des meufs que je peux pas blairer. Donc elles sont pas du tout dans mon tableau des crushs. Donc il faut que je regarde une. Oh là là. C'est tout ce que j'aime pas, ces deux meufs. Elles sont insupportables. Ouais, alors il faut pas faire ça, mais je le fais quand même si je risque de mourir parce que bah j'ai envie. Ah, je peux pas. Alina est quand même plus conne. Hein. Ah, mais Jude, dans le 2, qu'est-ce qu'elle est stupide. Mais Alina, quand elle sort de la putain de forteresse, là, oh, je pourrais la frapper si violemment. Jude, je crois pas. Est-ce qu'elle met des gens en danger, Jude? Ouais, si, je crois. En fait, Jude a fait beaucoup d'erreurs de jugement. Mais est-ce qu'elle met des gens en danger? Mais oui, il y a des gens qui crèvent à cause d'elle, non? J'ai un doute. Bah, à choisir, je vais quand même partir sur Jude. Et je jette Alina parce que vraiment, Alina, je peux pas. Elle fait... pourtant, je l'aimais bien dans le 1, même si elle était un peu... il m'aime pas, moi je l'aime, oh ta gueule, tu vois. Mais je peux pas. Alina, sur la longueur de la trilogie, Alina, elle m'est sortie par les trous de nez 50 000 fois, elle me gonfle, je la trouve trop bête. Vraiment, elle est trop bête. C'est un avis personnel, ne le prenez pas mal. Si vous aimez Alina, tant mieux. Hein, ça veut dire que quelqu'un veut la pécho. Mais je vais prendre Jude. Oh, Jude, elle m'emballe pas non plus. Hein, Mais dans le 1, je l'aime bien. Cela dit, j'aime bien Alina dans le 1 aussi. Mais j'ai quand même... À comparer les deux, je préfère Jude dans le 1 que Alina. Voilà. Après, bon, dans le 2, elles sont connes toutes les deux. En plus, j'ai lu plus de Grisha que de... Parce que j'ai pas fini Prince Cruel. J'avais emprunté le 3 en médiathèque, j'avais pas eu le temps de le lire. Enfin, je le finisse un jour, par curiosité. Oh non, quoique, non. Il y a trop de livres à lire pour lire ça. Mais ouais, bah vas-y, je choisis Jude. Mais vraiment parce que j'ai pas le choix. Hein. Je pense que je lui ferai boire un somnifère, comme ça, il se passe rien pendant la nuit. Après, voilà, il y a pire. Hein. Je préfère Jude que... j'en sais rien, qu'un autre perso que je déteste. C'est juste, elles sont cons, quoi. Mais bon. Ça se trouve, elles sont belles, au moins ça passe, hein. Hadès ou Hercule? Oh, sympa comme lien. Alors, je connais moins... Je connais moins le Hadès de Hadès et Perséphone parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes imprimés, mais j'avais lu le webtoon un poil plus loin, donc je pense que j'avais lu l'équivalent du tome 3 peut-être, pas beaucoup plus. Hein. Et Hercule, je l'adore. Ah, c'est dur de ouf. Pour le moment, je pense que c'est le duo le plus... Ah non, ça, je sais pas. Je sais pas. On est sur 2 gars gentils. Attention, on parle bien de Hadès, de l'univers du webtoon Lord Olympus, hein, pas le Hadès de la mythologie. Comme le Hercule, d'ailleurs, on parle bien du Disney. Pas Hercule, le vrai Hercule de la mythologie, qui était quand même un gros connard. Comme Hadès, comme tout le monde, de toute façon. Hein, mais Hadès est gentil. Bah, pour le moment, de ce que je sais de lui, il doute beaucoup de lui, mais il a du cœur, il s'implique, et il a le côté badass. Hercule, il a plus le côté gentil, je pense. Mais il a le côté badass et protecteur quand même. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je choisirais Hercule quand même. Je choisirais Hercule parce que il a... Je pense que je le connais mieux avec le Disney que Hadès pour le moment avec le webtoon. Il faudrait refaire cette question quand j'aurai plus avancé dans le webtoon peut-être. Mais Hercule, j'aime beaucoup sa gentillesse et son courage et son abnégation, sa façon d'aimer aussi qui est complète, entière, touchante. Et ouais, il me touche. Hadès, je pense qu'en vrai, ils ont le même profil, mais simplement, voilà, je le connais moins, donc je base mon critère sur ça. Parce que Hadès, pour le moment, voilà, pour ce que j'en sais, il est mimes, tu vois, mais il n'y a pas assez de background. Ok, donc Hercule, je te garde avec moi. Je te save, et je jette Hadès. Névra ou Castiel? Oh, bah c'est d'actualité, dis donc, comme question. Alors, quand Castiel? Quand? Bah, à la limite, je peux prendre Love Life parce que je suis en train de faire le let's play dessus, puis il est adulte dedans. Donc ça sera peut-être plus représentatif parce que dans le lycée, ça reste un lycéen. Et dans Campus Life, c'est un gros con, donc voilà. Névra ou Castiel? Oh, Névra quand même. Mais en fait, Castiel, c'est l'homme élastique par excellence. C'est le premier crush que j'ai choisi dans un jeu, tout ça, tu vois. Et il est très cool, je l'adore. Mais je pèterais un câble avec un mec pareil, quand même. Je pense, hein. En fait, ça dépend quand on le prend. Là, dans Love Life, actuellement, par exemple, il est bien, tu vois. Il communique bien, il est... Mais il me fait pas rêver. Il me fait pas rêver, Castiel. Il est cool, c'est un mec bien, et je l'aime bien, tu vois. Je lui fais un pas de patte, j'essaie de faire en sorte qu'il aille bien avec ma petite boudounette. Mais c'est pas un crush pour moi, Castiel. C'est le crush que je choisis.
mais dans le jeu, tu vois, parce que c'est celui que je trouve qui est le plus humain, le plus intéressant, que je trouvais en tout cas dans High School, le plus profond, tu vois, le plus titillant, mais c'est le plus fun, mais c'est pas... Nevra, il m'aurait plu. Tu vois, Nevra, il y aurait une série sur Eldaria, alors je parle bien du début d'Eldaria, pas quand ça commence. Mais même, en fait, après, il est pas décevant, juste il pense qu'à baiser. Donc il est décevant, mais en gros, c'est juste qu'une fois qu'il est en couple avec notre Fifi, bah, il est plus développé, ils font que baiser. Donc ça, c'est décevant. Mais en soi, lui, son perso est grave cool au départ, quand même. Vraiment, je crushais sur Nevra. Il y avait un vrai crush de ma part. C'est mon type de gars physique, tu vois, pour un dessin, certes, mais quand même. Et humainement parlant, il me touchait, tu vois, je le trouvais intéressant, impliqué... attentionné, enfin voilà, j'aimais bien. Et ouais, je choisis Nevra. Mais Castiel reste un modèle, on va dire, de référence dans le genre. Mais à choisir, moi, je prends Nevra. Puis en termes de durée de vie, d'âge, Nevra colle mieux quand même. Quoique Castiel dans Love Live n'est pas très loin de mon âge, hein, mais bon. Prenons quand même Nevra, je garde Nevra. Aragorn ou Rémus Lupin? Ah, c'est dur! Déjà, ça oppose deux trilogies. Enfin, non, deux sagas. C'est pas une trilogie, Harry Potter. Ça oppose deux sagas assez ouf, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Et je saurais pas choisir d'ailleurs laquelle des deux je préférerais. Voilà, parce que... Il y a des personnages où je devrais pouvoir choisir, mais la saga en elle-même, elles sont tellement cultes en termes d'univers, les deux pour moi, que je pourrais pas choisir. Pareil pour Star Wars d'ailleurs, c'est la même merde pour moi, c'est genre, enfin la même merde, la même merveille plutôt. La même merde au niveau du choix, je voulais dire. Aragorn ou Lupin? C'est mes deux crushs ultimes des deux sagas, voilà. Quand j'étais plus jeune, j'avais aussi Drago Malfoy, mais maintenant il m'est passé, parce que j'ai vieilli, il me plaît plus. Enfin, il m'aurait plu si j'ai continué à avoir 17 ans, tu vois, mais du coup il me plaît plus. Par contre, Lupin, il me plaisait bien ado, il me plaît beaucoup maintenant, tu vois. Alors, Aragorn, il est parfait quand même, hein. Aragorn, il est quand même fucking parfait, hein. Quand il est plein de boue, après quand il est propre, il me plaît pas. Mais Aragorn, c'est un guerrier de ouf. Il est intelligent, il a l'intelligence sociale du cœur, il est gentil, il est brave, c'est vraiment le mec parfait. Lupin, c'est plus le mec normal. Mais, enfin, bon, avec la vie qu'il a. Parce que je sais pas si je peux spoiler sa nature, au cas où certains n'ont pas vu Harry Potter. Enfin, les gars, quand même, faut vous bouger le cul. Mais, enfin, voilà, il a une particularité, on va dire. Mais, je veux dire, dans sa vie au quotidien, c'est un mec qui a pas de bol, qui est pas heureux. Et malgré ça... Il est gentil et hyper doux. Tu sais, quand il est prof, c'est le meilleur prof ever, tu vois. Je vais choisir Lupin. J'adore Aragorn! Mais je l'adore surtout quand il est sale, alors que Lupin, je l'aime tout le temps. Parce que Lupin, c'est vraiment le choix du cœur. C'est vraiment... c'est un nounours, tu vois. C'est mon bébé, un peu. Franchement, Lupin, j'ai un faible pour les hommes gentils. Mais pas gentils par calcul, gentils en profondeur. Qui pensent aux autres, tu vois. Qui s'investissent pour les autres. Ça me touche. Ça me touche. C'est aussi ça qui me touche chez Hercule. Hein. Cette capacité à aimer les autres. Enfin, il n'y a rien de plus sexy chez un homme que sa gentillesse. Je trouve, vraiment. Mais encore une fois, une vraie gentillesse. Pas un truc calculé, tu vois. Genre, la sincérité, la gentillesse, c'est chez un homme, c'est... chez un homme, chez une femme d'ailleurs. Hein, mais chez une femme, on a plus l'habitude de le montrer. Et les mecs, en général, ils font un peu leur gars et tout. Aragorn le montre, hein, je suis pas en train de dire que c'est un connard, hein, Dieu sait que je l'aime, hein, mais Lupin me touche plus, donc je ferai gagner Lupin et je dois jeter Aragorn. Ah, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça, je ne peux pas voir ça, je ne peux pas. Oh là, Hassan ou Kentinu? Oh bah là, on repart au lycée, là. Alors, Kentinu, je l'aimais vraiment beaucoup. Il a une face con dans AS, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait de son personnage. Et son caractère quand il revient, etc., de l'armée, tout ça, je le trouve très très touchant. Mais Hassan... En fait, Quentin, il est très touchant, mais il y a du travail derrière, tu vois. Il y a du calibrage à faire, il y a une éducation à faire, des leviers à apprendre. Hassan est déjà parfait. Alors, encore une fois, je parle du premier jeu, hein, Secret d'Henri. Je parle pas de la suite, parce que dans le 2, oh, il est mignon quand même, mais j'ai pas eu le coup de cœur que j'ai eu dans le 1. Mais dans le premier Secret d'Henri, Hassan est... Pour moi, il est parfait. On est encore une fois sur un homme gentil, respectueux des limites et de la volonté de l'autre, investi, qui a pas honte de ses sentiments. Enfin non, pour moi, Hassan... choisis Hassan. Mais Quentin, encore une fois, Quentin a beaucoup de mérite et me plaît beaucoup. Je pense que ça aurait été mon second crush avec Lys, peut-être. Mais son développement dans AS me plaisait vraiment, vraiment beaucoup. Mais Hassan... Tommy... Ouah... Tommy versus l'armée des crushs. Mais genre l'armée tous les crushs? Ou l'armée eux? Oui, je pose vraiment la question. Non mais alors, Tommy, pour moi, on est un peu... Vous savez le caractère que je vous ai dit tout à l'heure, comme Meg.
On a ce côté où on n'est pas du tout pareil, parce que bah, c'est un mafieux et il tue des gens, voilà. C'est pas vraiment ma nature. Mais je sens un truc quand je regarde cette série où vraiment c'est... Ce personnage, il y a un côté âme sœur. Alors, pas parce qu'on est pareil, mais parce qu'on pourrait s'apporter... Enfin, je sais qu'on s'apporterait un truc de ouf. Je sais que ça serait fusionnel. Et je parle pas forcément amour, hein. Juste âme à âme, tu vois. Et l'armée des crushs, c'est-à-dire tous les autres crushs. Mais je sais pas si c'est l'armée eux ou tous. J'hésite vraiment, hein. Ah ouais, pour vous dire à quel point j'aime Tommy, hein. Pour vous dire à quel point j'aime... Oh, c'est des bâtards parce qu'on en a parlé, en plus. Parce que quand on en parlait en réunion du diapo, t'en as qui ont dit, ouais, je crois que c'est Vic, elle a fait, ouais, de toute façon, ça sert à rien de mettre Tommy, il va gagner à coup sûr, sauf si on met bah, tous les crushs en face. Et j'étais en mode, oh putain, ça serait chaud. Bah voilà, évidemment. Je peux pas... Dans un sens, je peux pas renoncer à Tommy. Mais dans l'autre, tous les crushs de l'autre côté, enfin, il y a trop de gens que j'aime qui m'ont apporté tellement. Rien que là, c'est des persos que j'aime de ouf. Regarde leur petite bouille là. Pff, ouais mais Tommy, ah bon bah je vais jeter Tommy. Mais il faut au moins qu'il y ait tous mes crushs en face pour ça. Hein. Vraiment. Non, mais rien que là, en fait, rien qu'en voyant eux, tu sais, tout cumuler, je peux pas. Enfin, genre. En fait, à chaque fois que j'ai un crush sur un personnage, c'est qu'ils m'ont apporté quelque chose, tu vois. Des petits kiffs, ou des rires, ou une complicité, ou voilà, ça a forcément fait écho à quelque chose, quelque part. Je peux pas renoncer à tous les crushs pour un, quel qu'il soit. C'est pas possible. Donc je jette Tommy, voilà. C'est très cruel, je change de page pour plus y penser. Et c'est la fin. Oh là là, c'était incroyable, j'ai adoré. Non, j'allais dire je veux faire ça toute ma vie. Non, il y a d'autres diapos que je peux faire toute ma life. Celui-là, il fait mal au cœur quand même. Hein. N'hésitez pas, bien entendu, à me donner vos avis et ressentis en commentaire. Si vous connaissiez les personnages de ces duos, bah donnez un petit peu vos pronostics à vous. Enfin, pas vos pronostics, vos choix. Et si vous voulez vous faire des petits battles en commentaire également avec vos crushs préférés, n'hésitez pas. C'est la Saint-Valentin. Oh, vous savez quoi? Partagez vos crushs ultimes. C'est la Saint-Valentin qui approche, c'est le moment de se faire rêver, d'accord? Alors allez-y, donnez tout. Sur ce, moi je vous laisse là, on se retrouve très très vite pour d'autres aventures et d'autres souffrances. Je vous aime très très fort, pensez à vous aimer vous-même avant d'aimer qui que ce soit d'autre parce que vous êtes les plus importants. Mouah, bisous à tous.